YouTube, c'est Jess. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Geek Haul qui est un peu un mélange de novembre-décembre puisque j'ai pas fait de Geek Haul début du mois de décembre. Je le fais maintenant avec ce que j'ai déjà reçu pour cette période. Et ensuite, début janvier, normalement, il y aura un haul pour la fin du mois de décembre puisque j'ai encore 2-3 petites babioles qui doivent arriver. Et pour ce qui est de mes cadeaux de Noël et de mes cadeaux d'anniversaire, puisque bon bah dans une semaine c'est le réveillon, dans 6 jours c'est mon anniversaire, et bien là je te ferai des hauls séparés que tu auras donc d'ici le 31. Voilà pour les petites explications et maintenant on commence tout de suite. Et je vais commencer tout de suite avec les grosses pièces parce que j'ai hâte en fait de les ranger. Parce que ça m'ennuie de savoir qu'elles sont pas rangées parce que j'ai peur de les casser. Alors la première, c'est un achat du début du mois. C'est le gros Stitch Brito. Donc c'est les Big Brito. Enfin voilà, il est juste magnifique. C'est le Stitch, je le kiffe. Je l'avais vu à Disney, j'avais prévu de le prendre avec les 30%. Mais étant donné que le parc est fermé, c'était un petit peu plus compliqué. Donc du coup, eh bien, je l'ai acheté sur Cadeau City parce qu'il était en promotion. Et l'un dans l'autre, ça revenait à peu près aux 30% que j'aurais eu à Disney. Donc voilà, regarde-moi cette beauté. Il est grand quand même. Hein. Regarde quand tu vois ma tête à côté. C'est quand même une belle bête, hein, n'est-ce pas? Voilà, il est trop beau. Et le deuxième dans le même genre, c'est le chat de Cheshire, qui est un peu plus petit, je pense, et qui, pour moi, n'est pas... Enfin, c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que celui-ci pèse pas lourd du tout. Enfin, celui-ci, tu regardes, hop, hop, voilà. Tandis que celui-ci, il pèse son poids. Celui-là, tu as l'impression qu'il est creux à l'intérieur. J'ai regardé sur plusieurs sites, j'ai vérifié à chaque fois les poids, etc. qui étaient indiqués. C'était chaque fois les mêmes parce que celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Et parce que j'avais peur, évidemment, que ce soit pas un vrai. Mais j'ai vérifié vraiment et non, c'est le bon, c'est le bon, c'est le vrai. Donc résultat, ben tout simplement, il pèse moins lourd. Voilà. Mais il est tout aussi beau. Hein. Regarde-moi ça, sa petite bouille. Regarde. Voilà, donc des grands comme ça, dans cette collection-là, il y en a encore 3 qui sont sortis récemment. Il y a le Mickey Sorcerer, il y a un bourriquet qui est vraiment très 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 beau, et il y a un Simba qui est allongé. Donc Simba, au lieu d'être dans la hauteur, il est dans la longueur, lui. Voilà, et je peux déjà te dire, petit exclu, il y a un de ces 3 qui est mon cadeau de moi à moi. Pour ma Noël, donc bah, tu verras ça dans le haul, j'ai envie de te dire, de Noël. Tu verras la nouvelle figurine que je me suis pris qui ira sur le haut de ma Kallax. Voilà, voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté au mois de novembre une Funko Town, c'est comme ça qu'on appelle, il me semble. J'ai plus le nom ici, la boîte est là-bas parce que forcément comme c'était Noël, tu penses que je l'ai sorti de sa boîte et je le remettrai dans sa boîte après. Donc il y avait cette magnifique petite maison, voilà, qui est la maison du Père Noël, on va dire. Je te montre, vraiment très 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 jolie. Il y avait également cette petite Funko du petit chien du Père Noël, voilà. Et il y avait la Funko ici avec la tête du Père Noël qui bouge. C'est un peu déstabilisant, j'avoue, d'avoir cette tête qui bouge. Parce que des Funko, en fait, tu vois, j'en avais 2. Et je les ai jamais sortis de leur boîte. Donc techniquement, c'est la toute première Funko que je touchais. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les Funko. Je sais pas si elles ont la tête qui tourne. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, celle-ci, elle a la tête qui bouge. Et donc, c'est le Père Noël qui est en caleçon en train de boire son petit café dans une tasse, I believe. Voilà, et à mon avis, c'est le lendemain de Noël, tu vois. Il est fatigué, c'est pour ça qu'il est en caleçon et tout. Donc voilà, j'adore cette petite Funko. J'avoue que j'ai hésité à me prendre le Papa Noël habillé et la Maman Noël. Bon, bah écoute, si c'est pas pour cette fois-ci, ce sera pour l'année prochaine. J'espère qu'elles seront toujours disponibles. Il y avait d'autres petites maisonnettes comme ça. Il y en a une avec la mère qui est un sapin. J'ai failli aussi la prendre et puis je me suis dit bon, on va essayer quand même d'être un peu raisonnable et donc du coup bah, j'ai juste pris celle-ci que je mets ici au coin de ma télé. Ça me fait une petite déco sympa pour mettre sur la télé pour Noël. Voilà, bon écoute, maintenant je vais les replacer comme ça après je peux passer à autre chose. On va donc maintenant passer au bouquin parce que contrairement au mois dernier, je peux te dire que je me suis un petit peu rattrapée. Hein. Je me suis dit, allez, tu t'es remis un petit peu à lire, donc c'est le moment. Et du coup, bah, j'ai racheté des livres.
On va commencer par celles qui sont de saison, puisqu'évidemment j'ai acheté des romances de Noël, comme si j'en avais déjà pas assez. La première que je te montre, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est ma lecture en cours. Je suis en train de justement en parler en vlog actuellement, donc je vais pas t'en parler ici. Je suis juste un petit peu déçue, on va dire, par la narration. J'ai beaucoup de mal à supporter Pauline dans ce tome pour plusieurs raisons. Donc voilà, c'est pas folichon, mais en tout cas, j'aime toujours l'ambiance de Noël qu'il y a autour du village de Santal et de Sapin. S'il n'y avait pas ça, ce serait compliqué. Ensuite, j'ai pris chez HarperCollins Poche de Cecilia City, L'amour est un dessert qui se mange à deux, avec une couverture qui est, ma foi, vraiment très belle. Et forcément, j'ai pris chez Charleston Poche La vie a plus d'imagination de Clarisse Sabar, qui est donc la suite du roman que j'avais lu l'année passée et dont j'ai oublié le titre, mais dont toi tu te souviens, hein, parce que tu es un lecteur assidu, voilà, plus que moi en tout cas. Mais voilà, j'ai pris la suite et j'espère vraiment me le caser d'ici la fin de l'année. En français, j'ai également pris Les étoiles brillent plus fort en hiver. C'est publié aux éditions Charleston et c'est évidemment de Sophie Jomain. J'ai quasiment tous les romans de Sophie Jomain. J'ai pris pas mal de retard dans la lecture de ceux-ci, mais bon, celui-ci c'est aussi une romance de Noël, donc j'espère aussi pouvoir le lire avant la fin de l'année. On va passer maintenant au livre en anglais. Donc j'ai pris A Year at Castle Court de Holly Hepburn. Donc ce bouquin est sorti en français, je ne sais plus où et je ne sais plus sous quel titre. C'est pas du tout le même titre, mais c'est une couverture qui est toute bleue avec des étoiles, un truc comme ça. Et ça a fait un titre un peu plus noëlesque, je trouve. Alors qu'ici, en fait, il s'agit d'un bouquin qui rassemble, comme tu vois, plusieurs histoires que l'auteur a racontées sur une année. Donc c'est pour ça que ça s'appelle A Year at Castle Court. Mais je pense que dans la version française, on a plus mis une couverture qui fait Noël. Je saurais vraiment plus te dire le titre. Mais voilà, je trouve que pour le coup, je trouve que la version anglaise ici, fait un petit peu plus juste, quoi. Tu sais qu'il y a du Noël dedans, forcément, puisque dans A Year, forcément, tu sais que Christmas va être dedans. Mais ce n'est pas un roman qui se passe exclusivement à Noël. Alors qu'en voyant la couverture VF, je pense que tu pourrais justement te dire « Ah, c'est une romance de Noël, donc je vais le prendre. » Alors que, non, c'est une année entière. Celui-là, il est Noël, tout ce qu'il y a de plus Noël, c'est All I Want for Christmas de Johanna Bolouri. Voilà, donc c'est une auteure qui est traduite en français chez Hauteville, qui est apparemment maintenant devenu le nouveau nom des éditions Milady. J'avoue que j'ai pas suivi le truc, j'ai appris ça en regardant une vidéo, je pense que c'était de Stéphanie il y a pas très longtemps. Voilà, donc ça fait vraiment très noëlesque. Je sais pas si celui-ci a été traduit spécifiquement, mais je sais qu'il y a des romans de Johanna Bolouri qui sont donc des romances de Noël qui ont été traduits chez anciennement Milady et maintenant Hauteville. J'ai également pris le nouveau roman de Christina Loren qui s'appelle In Holidays. Voilà. Ici, clairement aussi, ça fait très festif. Et en plus, Holidays, ça me fait un petit peu penser au film Netflix qui s'appelle Holiday, tu vois. Bon, c'est une question de titre, hein. Je ne dis pas que les histoires sont pareilles ou quoi que ce soit. J'ai lu les résumés au moment où je les ai mis dans mon panier ou au moment où je les ai mis dans ma wishlist. Tout dépend de ce que j'ai fait d'abord. Et je m'en souviens plus, je t'avoue. Donc je vais pas le relire parce que j'aime bien de me plonger dedans sans trop savoir à quoi m'attendre. Et enfin, le dernier, c'est The Miracle on Ebenezer Street de Catherine Doyle. Voilà, donc ça c'est un roman qui est plus jeunesse avec, regarde-moi ça, un petit bonhomme de neige dans une boule à neige sur le hardback. Donc c'est un roman qui est plus middle grade. Voilà, et je pense qu'on va tourner autour du roman de la petite histoire qu'avait écrit Charles Dickens sur Noël, où tu as le passé, le présent, parce que Ebenezer Street, ça fait penser à Ebenezer Scrooge, tu vois. Donc voilà, j'en sais pas spécialement plus, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, il est marqué A Stunning Modern Reimagining of Charles Dickens' beloved classic A Christmas Carol. Voilà, donc c'est une réinterprétation, on va dire, du roman classique de Charles Dickens. Voilà, donc tu vois, j'étais dans le bon. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les romances de Noël. Maintenant on va passer aux autres achats que j'ai fait. Donc j'ai acheté Bookish and the Beast, donc c'est la saga Once Upon a Con
A Con Series de Ashley Poston. Donc en fait c'est la suite de Geekirella et du deuxième tome qu'elle a sorti. J'avoue que j'avais pas vu qu'il y avait le troisième tome qui était sorti. C'est en allant sur la page que je me suis rendu compte que le tome 3 était déjà sorti. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais Geekirella était vraiment un gros coup de cœur pour ma part. D'ailleurs je pense qu'il sort en 2021 chez Lumen, donc reste vraiment connecté aux éditions Lumen pour savoir quand Geekirella va sortir. Ce sera pas sous ce titre là, mais voilà, tu peux regarder avec le titre Ashley Poston, tu le retrouveras forcément. Donc voilà, maintenant j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, il va falloir que je continue la saga. J'ai également pris de Silver Mask de Holly Black et Cassandra Clare, c'est le tome 4 je pense, ouais, de Magisterium. Pourquoi j'ai pas encore commencé la saga, hein, il faut être honnête, hein, j'ai toujours pas lu le premier tome ni rien, mais c'est le seul tome qui me manquait et sur Amazon je n'arrivais plus à le trouver en hardback. Donc du coup quand j'ai vu qu'il était en hardback sur The Book Depository, je me suis dit écoute, autant le prendre avant qu'il soit plus disponible, histoire de les avoir, tu vois, tous pareils. Donc voilà, maintenant la saga est complète et je pense pouvoir les lire bientôt. On y croit hein, quand je dis ça. J'ai également acheté Cinderella is Dead de Caitlin Barron. Voilà, donc bon, ben, rien que le titre, ça me donne envie de le lire. Cinderella is Dead. Il est noté ici, It's been 200 years since Cinderella found her prince, but the fairy tale is over. Donc ça fait plus de 200 ans que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus. Le titre, cette petite accroche, ça suffit à me donner envie de lire ce bouquin. Et bon, bah, celui-là, clairement, c'est la couverture hein, qui a beaucoup joué. Hein. C'est The Once and Future Witches. Le fait qu'il y ait Witches dans le titre aussi a beaucoup joué. De Alix E. Harrow. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment, enfin, je veux dire, une couverture qui est juste magnifique. Vraiment, trop beau. Donc, je te rassure, hein, j'ai lu les résumés des livres, même si je m'en souviens plus. S'ils ont terminé dans mon panier ou dans ma wishlist, forcément, c'est qu'à un moment donné, j'ai lu les résumés. Parce que je lis quand même les résumés avant de les mettre dans la wishlist. Mais parfois, il se passe genre des semaines ou des mois avant que le bouquin passe de la wishlist au panier, tu vois. Donc du coup, je ne m'en souviens plus spécifiquement, mais je les ai lus. Hein. Donc s'il a fini dans le panier, c'est que d'une façon ou d'une autre, le résumé était attrayant pour moi. Voilà, mais ici, pour l'achat immédiat, j'ai envie de te dire que c'est la couverture qui a fait beaucoup. Regarde-moi ça. Oh, elle est trop belle. Alors... j'ai également acheté Wonderscape de Jennifer Bell. Ici, il s'agit d'un roman middleweight qui parle de voyage, peut-être en travers des mondes. Je suppose que c'est ça. Oui, en fait, c'est un in-reality adventure game. Voilà, donc c'est avec un... Lost in the Wonderscape, an epic in-reality adventure game, they must call on the help of some unlikely historical heroes to play their way home before times run out. Donc, perdu dans le Wonderscape, un jeu in reality d'aventure. Ils doivent se faire aider de personnages historiques qui sont pas vraiment très gentils, hein, voilà, pour pouvoir retrouver leur chemin jusqu'à la maison avant que ce soit trop tard. Voilà, donc ça donne envie. Hein. La couverture, le résumé, tout ça, tu sais que j'adore plonger dans ce genre de monde. Alors, cet achat, je l'ai fait à cause de Nina Quill, parce qu'elle en a beaucoup parlé et que je me suis dit, bon, ça a l'air d'être une grosse brigasse, mais quand tu écoutes Nina, qui a parfois beaucoup la flemme, et qu'elle a quand même réussi à le lire assez rapidement, je me dis, c'est que ça doit vraiment être prenant, tu vois. Et du coup, je l'ai acheté, et puis après, il y a Steph qui l'a lu, et alors là, Steph qui l'a abandonné parce qu'elle n'y arrivait pas. Et Steph qui me montre, enfin pas à moi spécifiquement, hein, mais dans sa vidéo, qui montre des choses qui moi personnellement me font peur. Hein. J'essaye d'en trouver une, voilà. Des notes de bas de page, tu vois, qui sont apparemment assez récurrentes dans le roman. Perso, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'aime pas les romans dans lesquels il y a des notes de bas de page qui sont trop lentes, trop grandes, parce que c'est écrit en plus avec un caractère qui est tout minuscule. Donc voilà. Mais donc j'ai acheté Nevernight, le premier tome, N'oublie jamais, de Jay Kristoff. En plus, j'ai fait les choses bien. Hein. J'ai pris le hardback, chez De Saxus et tout. J'ai vraiment hésité entre cette version et la version VO. Mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, écoute, à
assure-le en français, parce que c'est pas sûr que tu arrives à assurer la VO. Et bon, je pense que j'ai bien fait du coup, parce qu'avec les notes de bas de page et compagnie, je pense que j'ai bien fait. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que bon, Steph avait l'air aussi de dire qu'il y avait pas mal de vulgarité en quelque sorte dans le roman. Est-ce que ça c'est un trait qui vient de la VO ou est-ce que ça a été exagéré au niveau de la traduction? Ben, c'est quelque chose que je ne saurais pas, hein, puisque je t'avoue, quand tu vois la briquette, hein, parce que c'est vraiment une briquette, même une grosse bricasse, vraiment je me suis dit non, n'essaye pas ça en anglais, Jess, tu vas être perdue et de toute façon tu n'oseras jamais le sortir. Déjà si j'arrive à le sortir en VF, tout le monde pourra dire olé, elle l'a fait, hein. Vraiment. J'ai également pris The Curse of the Night Witch alors je pense que c'est la saga Emblem Island de Alex Astor. Voilà, donc encore une histoire de sorcière, une couverture qui est plutôt pas mal. Il m'en fallait pas plus, tout simplement. Et ensuite, j'ai également pris Keeper of the Lost Cities. Je pense que c'est le tome 8 Legacy de Shannon Messenger. Alors, ces deux romans étaient dans ma wishlist spéciale anniversaire. Avec le roman, parce qu'ils ont ressorti apparemment une version illustrée du tome 1. Et donc, j'avais mis la version illustrée, j'avais mis celui-ci et j'avais mis le 8.5. Et puis bon, Chérie avait fait mes cadeaux, donc je n'ai pas été voir. Le truc c'est que forcément quand j'ai mis sur Amazon livres non achetés pour ne pas tomber sur les livres qui avaient déjà été achetés, cliquer dessus pour les ajouter sur mon panier pour faire les cadeaux que mes parents m'offrent pour mon anniversaire et pour Noël, ben, j'avais mis que les non achetés pour pas cliquer, voilà. Mais maintenant, bon, il y a des trucs que je savais que j'avais mis dans ma wishlist, mais je savais plus... Je savais plus dans quel ordre, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait 3 livres de Keeper of the Lost Cities qui étaient dans ma wishlist, et moi, dans ma tête, c'était le tome 7, 8 et 8,5. Je pense quelque chose comme ça, ou je sais pas comment je me suis... ou le 9, je crois que j'ai plutôt fait 8, 8,5, 9, un truc ainsi. Et donc, du coup, je sais pas comment, j'ai vu qu'il y avait un livre qui manquait, et je me suis dit, oh bah zut, il a pas pris le bon. Et moi, j'ai pris le 8,5. Pourquoi le 8,5 spécifiquement, je ne sais pas. Donc mes parents vont m'offrir le 8,5 et puis je me suis aperçue qu'en fait j'avais le 7 dans ma bibliothèque mais que j'avais du coup sauté le 8. Donc j'ai du coup pris le 8, comme ça je me dis bon bah pour mon anniversaire ou pour Noël, parce que je ne sais pas comment je vais arranger, qui m'offre quoi, à quelle occasion, tu vois, j'en sais rien. Oui, parce que tous les cadeaux sont là, c'est moi qui vais les emballer en fait, hein, tu vois, donc c'est notre petite popote interne, hein, il ne faut pas essayer de comprendre. Mais du coup, bah, j'ai pris le 8, comme ça au moins j'étais à jour. Et en fait, il n'y a pas de 9. Le 9, il n'est pas encore écrit. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi des grosses briquettes, hein. Et surtout que je me souviens absolument pas du tome 1. Donc devine qui va devoir relire le tome 1. Oui, c'est Bibi, t'as compris. Et ensuite, j'ai également pris The Wedding Date de Jasmine Guillory, Love Wasn't Part of the Deal. Donc l'amour ne faisait pas partie du marché. Je pense qu'ici, il y a une histoire de faux mariage et que bah, je pense qu'ils vont tomber vraiment amoureux. Je pense que c'est ça, mais voilà, encore une petite romance bien sympathique à lire. Ensuite, j'ai voulu compléter ma saga Fairy Tail Reform School parce que j'ai vu que sur Amazon, ça devenait assez compliqué de trouver les tomes qui me manquaient, surtout que bah, moi, il me les fallait en paperback, puisque j'ai commencé en paperback et que bah, ils y étaient plus. Donc, j'ai pris les 2 en hardback. Donc, il y a le Switch, avec cette couverture qui est vraiment très belle, et Curse. Voilà, il m'en manque un, c'est... attends, je sais pas lequel qui me manque, c'est... Wish, c'est le dernier Wish. Voilà, il me semble que c'est Wish le dernier. Non, c'est Curse le dernier. Wish, c'est le 5e. On va y arriver, hein. Voilà, et là, il n'y était plus sur Amazon, ni dans un format, ni dans l'autre. Donc, je l'ai commandé sur The Book Depository. Normalement, il a été envoyé vendredi. J'ai toujours pas reçu. Bon, tu vas me dire, on n'est que jeudi, donc il n'y a pas péril en la demeure. Et je sais que pour le moment, tout ce qui vient d'Angleterre, c'est assez compliqué parce qu'avec le Brexit qui s'annonce au 31 décembre, eh bien, il y a beaucoup de colis qui doivent rentrer pour éviter les frais de douane, s'il y en a, hein. J'espère que non, parce que les sacs Launchfly, t'as pensé à ça? Oh ben oui. Donc du coup, j'espère que je l'aurai bientôt. En tout cas, le dernier qui me manque est en route.
et j'espère qu'il arrivera à bon port. Alors, les éditions Nobinobi m'ont envoyé Dracula, donc d'après l'œuvre de Bram Stoker, donc c'est dans la collection Les Classiques en manga. J'ai rien demandé, enfin il faut dire, moi je n'ai plus de partenariat avec aucune maison d'édition en France, tout simplement parce que je n'ai pas envie de me mettre la pression pour lire des bouquins, que généralement je les reçois et puis je me rends compte que quelques jours après, c'est pas ça que j'ai envie de lire, donc résultat ça traîne, et puis je culpabilise parce que j'ai pas lu le SP que je lisais, et puis je préfère prendre des bouquins qui sont en VO plutôt que des bouquins qui sont des traductions, et je me suis dit que si j'avais envie de lire des bouquins d'auteurs francophones, bah, j'avais qu'à les acheter et pas les demander en SP. Voilà, donc du coup je ne demande plus rien, mais de temps en temps il arrive qu'il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc là je pense que Nobinobi c'est tout simplement parce que Samantha Bailly a publié une saga Alchimia, je crois, aux éditions Nobinobi, et Samantha Bailly en fait chaque fois qu'elle sort un bouquin dans une maison d'édition, la plupart du temps elle demande à la maison d'édition de m'envoyer le bouquin, et je pense que c'est comme ça que je suis rentrée dans leur base de données, et du coup ils m'ont envoyé Dracula parce que, enfin, pour être honnête, moi j'ai rien demandé et je n'ai jamais écrit aux éditions Nobinobi, hein, donc voilà. En attendant, j'ai un manga de Dracula et peut-être que je le lirai, hein, peut-être pas, je n'en sais rien, parce que déjà j'ai pas lu Dracula en version roman, mais moi et les mangas, tu sais bien que ça fait deux, clairement. Ensuite, j'ai pris Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard et le livre de poche. Alors, c'est un bouquin dont tous les bénéfices sont reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Voilà, je t'avoue que je me suis dit au moins, tu participes à une bonne action dans le cadre du Covid, en plus de ça, et ça me paraissait plutôt approprié de lire ce genre de petits bouquins alors qu'on est toujours confiné, donc pourquoi pas, voilà. Ensuite, j'ai acheté The Truth Pixie de Matt Haig. Donc en fait, ça, c'est un livre compagnon, on va dire, de la saga de Matt Haig qu'il a écrit sur Noël. Donc il s'appelait Noël, un garçon qui s'appelait Noël, la fille qui a sauvé Noël, et le Père Noël et moi, je pense, c'est les titres en français. C'est une saga que j'ai lue sur 3 ans, que j'ai beaucoup aimé, et donc il me restait ce petit bouquin sur la fée qui dit toujours la vérité à lire, et comme c'est un personnage que j'aime assez dans cette saga, puisque c'est quand même rafraîchissant, un personnage qui ne peut pas mentir, qui est obligé de dire la vérité, au risque de parfois de blesser les gens, parce que la vérité, il n'y a personne qui veut l'entendre. Elle le dit hein, d'ailleurs, qu'elle n'est pas très populaire, mais qu'à côté de ça, la petite fée qui dit ce que tu veux entendre, elle a plein d'amis partout. Voilà, mais du coup j'aime beaucoup ce personnage et j'avais très envie de découvrir sa petite histoire, donc voilà, et je l'ai pris à cette période de l'année parce que l'histoire se passe vraiment dans le pays du Père Noël, hein, j'ai envie de te dire, hein. Donc voilà, même si c'est pas vraiment noëlesque, ça a quand même un petit rapport. Et ensuite j'ai pris All the Stars and Thieves de Adaline Grace, couverture magnifique, voilà, il est question de princesses, de pirates, de petites sirènes, voilà, donc que dire de plus? En plus, oh attends, je viens de voir quelque chose de trop beau. Regarde les en-têtes de chapitre, vraiment ils sont canons, donc voilà, j'ai craqué. Encore un superbe bouquin qui a rejoint ma bibliothèque. Voilà, surtout qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les mettre. Donc j'ai envie de te dire, s'il y a de la place pour mettre des bouquins, pourquoi se priver d'avoir des bouquins? Bah oui. Alors ensuite, j'ai pris The Lady Rogue de Jane Bennett. Donc celui-là aussi, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Et là, je me dis, écoute, ça va être Noël, prends-le. Et puis voilà. Et ben, je l'ai pris. J'ai également pris la suite du roman, je sais plus le titre. Je sais plus le titre, je te l'ai présenté l'année passée, ça c'est sûr. Donc c'est The Glass Queen, ah voilà, c'est de Sequel of the Evil Queen, donc c'est une histoire qui tourne autour de la méchante reine, hein, voilà. Et donc ça, c'est la suite, c'est de Jenna Showalter, encore une fois. Couverture toujours aussi belle, j'ai toujours pas lu le premier, mais j'ai le deuxième, donc les choses vont bien s'enchaîner. Et ensuite, j'ai pris un bouquin qui me faisait super envie. C'est un bouquin middle grade. Donc, c'est de Cloud Horse Chronicles Guardians of Magic de Chris Riddell. Voilà, et alors, tu vas voir que ce bouquin est juste magnifique puisqu'on a des illustrations qui sont en couleur. Voilà.
Enfin, ici, elles sont dans un ton bleuté dans le bouquin avec cette petite double page qui est en couleur. Et alors, voilà le hardback. Je kiffe quand j'ai des bouquins comme ça me donne encore en plus envie de les lire. Voilà, c'est trop beau, c'est trop magnifique, voilà, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pris de Laure Manel, Histoire d'arrobase, moi je le dis comme ça. C'est publié au livre de poche. Donc ici, c'est une histoire qui se passe entre personnes qui vont, je suppose, se rencontrer via les réseaux sociaux. Bon, il n'a pas fallu plus, ça a suffi. J'ai également pris le tome 2 de Scrap Metal, donc ici c'est Deux mondes à l'opposé de Jenna Rose, aux éditions Hugo Roman. J'ai kiffé sa première saga L'effet de vague. J'ai acheté le premier tome de sa saga après le premier confinement, parce que pendant et même après, ça a été un peu compliqué de le trouver, donc je l'ai eu, je pense, juin, juillet, quelque chose comme ça. Et j'avais peur qu'il y ait un cliffhanger ou des choses comme ça à la fin, donc je me suis dit on va toujours attendre d'avoir la suite. Donc ben voilà, elle est sortie, maintenant j'ai plus d'excuses, hein, tout simplement. Et j'ai également pris un bouquin qui était dans ma wishlist depuis... on ne compte même plus. C'est The Infinite Lives of Maisie Day de Christopher Edge. Voilà, voilà. Et c'est un bouquin qui me faisait très envie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout la couverture avec le côté rouge, avec les grandes écritures comme ça. Quand tu vois les autres bouquins de l'auteur, on est vraiment sur la même typo. Et moi, ça m'attire. Voilà, ça fait couverture d'enfant, ça m'attire. Ben voilà, ben oui, ben il faut pas chercher plus loin. Hein. Couverture d'enfant, presque 40 ans, voilà. Bon, je précise hein, quand même, je ne vais pas avoir 40 ans cette année, je vais en avoir 39. Voilà, mais je rentre dans ma 40e année. Quand je vois ma tête, j'ai pas une tête de quarantenaire. Je suis désolée de le dire, mais non, je n'ai pas une tête de quarantenaire, vraiment. Alors, ensuite... j'ai fait des oreilles parce que, bah oui, c'est la saison de Noël, donc forcément, il fallait bien faire des oreilles de Noël. Donc, j'ai fait celles-ci, voilà, qui sont ici en tissu minky blanc, tout doux, avec un petit nœud qui est... Franchement, je suis contente parce que je l'ai vraiment bien fait. Là également, minky ici, voilà, tout doux. J'adore les porter. J'ai également fait ce modèle-ci, toujours un petit nœud vraiment tout kiki, tout beau, avec un petit motif qui fait ho, ho, ho et des petits Pères Noël. Ici, voilà, le tissu fait pas Disney ou quoi que ce soit, mais ça fait Noël, donc voilà. Donc ça, celle-ci aussi, je les aime vraiment beaucoup. Et puis ensuite, j'ai fait mon modèle signature. Et alors, je t'avoue que je l'ai pas mis en vente, parce que bon, je me rends compte qu'on est déjà le 17 décembre et que je m'y suis pris tard cette année parce que j'aurais pas pu m'y prendre avant. Vraiment, le mois de novembre, ça n'a pas été un mois rigolo. Tu verras pourquoi dans les vlogs qui vont être bientôt publiés. D'ailleurs, je vais bientôt rattraper mon retard, les gars. Voilà, on note, hein, je vais bientôt rattraper mon retard. Donc voilà, et quand j'ai vraiment voulu m'y mettre, bah, je me suis dit, pour faire ce modèle-ci et pouvoir le vendre, et que c'est comme les petites citrouilles et que ça part super bien, ben, je suis pas sortie de l'auberge. Je vais d'ailleurs le mettre, voilà. Donc voilà, il est vraiment super beau, vraiment, je l'adore. Voilà, il mérite encore quelques petites améliorations, notamment j'aimerais bien que le petit chapeau, c'est le plus dur à faire, franchement c'est une tannée de faire le bonnet du Père Noël. J'aurais ici préféré que celui-là aille par là, tu vois, comme ça les deux partaient comme ça. Maintenant j'ai pas fait attention à ça au moment où j'ai fait les oreilles, j'étais contente déjà d'arriver à faire mes petits formes de Mickey comme ça en Père Noël, donc voilà. Mais je les aime vraiment beaucoup, mais elles me prennent un temps de fou. Et du coup, bah ouais, j'avoue, je me suis dit, écoute, on va déjà voir avec ces deux paires-ci, et peut-être que l'année prochaine, il y aura ces paires-ci qui seront sur la boutique, mais cette année, ou alors je les mettrai après Noël, tu vois, et genre si tu as envie de les commander pour l'année prochaine, bah tu pourras le faire, comme ça j'aurai vraiment le temps. Mais j'avais pas envie d'être pressée par le temps avec ce modèle-là, parce que c'est très chronophage à faire. Voilà, pour le moment tu peux retrouver ces deux modèles-ci, et je pense que j'aurai le temps peut-être d'en faire encore un modèle, peut-être. J'aimerais bien utiliser les tissus velours que j'ai, le rouge et le vert, parce que ils sont tout doux, tout beaux et tout, et je me dis que ça donnerait vraiment un bel effet d'avoir une paire d'oreilles dans ces tissus-là. Donc je vais essayer de faire ça et la mettre en ligne le plus rapidement possible. Voilà. En produit Disney, j'ai pas grand chose à te montrer parce que j'ai eu beaucoup, encore une fois, de vêtements, notamment ici le petit top que je porte. J'ai une jupe aussi de chez Loungefly sur moi,
J'en ai parlé hier à Chéri, j'ai enfin réussi à me décider à lui dire que j'allais avoir besoin de lui. Et normalement, on tournera ça quand il sera en congé. Donc il est en congé à partir de la semaine prochaine. Donc si c'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est quand même la semaine Noël, c'est mon anniversaire et compagnie. Donc je préfère m'occuper de moi. Tout simplement, voilà. Et peut-être que la semaine d'après, je ferai la vidéo avec Jérémy, parce qu'en fait, il faut qu'il soit là pour cadrer, parce que quand je suis de loin, moi, je vois pas le retour, si c'est flou ou pas flou. Tu vois, donc j'ai pas envie que tu vois pas bien les tenues, tout ça, parce que j'ai mal cadré le bazar, quoi. Et puis, il faut qu'il soit là pour zipper et dézipper, parce que les robes, moi, je peux pas les mettre toute seule, hein, il faut que Jérémy soit là. Voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, quand vous avez une robe à zipper, si vous êtes toute seule, vous faites comment pour la porter? J'aimerais vraiment le savoir, comment vous faites, parce que moi, je veux bien aller remonter un petit peu avec ma main, mais à un moment donné, ça coince, hein, parce que j'ai les mains qui sont trop petites. Hein, voilà, donc voilà, les filles qui me regardez, quand vous n'avez pas Chéri qui est là pour zipper vos robes, vous faites comment? Est-ce qu'il y a un outil particulier qu'on doit, tu vois, un petit crochet, qu'on fout et ça remonte? Je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me dire. Bref, je disais donc, dernier article de ce haul, c'est la collection Castle. Alors la collection Castle, elle a été un petit peu perturbée parce que normalement, au mois d'août devait sortir la collection Mulan, mais elle est sortie au mois de septembre. Et donc du coup, on a eu coup sur coup deux collections qui sont tombées. Celle-ci, c'était début novembre. Et on en a une qui est tombée il y a 2-3 jours. C'est la réponse qui va arriver. Donc quand je te dis qu'il y a des trucs qui arrivent, il y a des trucs qui arrivent, quoi, tu vois. Donc du coup... Eh bien, moi, là, je te présente aujourd'hui la collection Castle, donc la 4/10, qui est le château de, comme tu peux le voir, de Blanche-Neige. Voilà, toujours ce beau carnet, hein, trop magnifique. Vraiment, ils font des carnets, mais de ouf. Donc dedans, tu as toujours un poster avec comment est rangé le carnet, j'allais dire, l'intérieur du château. Et ici... tu as toujours ces fameuses pages doubles avec ce petit papier, tu vois, transparent sur lequel il y a les petits trucs qui s'ajoutent par rapport au décor. Voilà, donc je t'en montre une, je vais essayer de t'en trouver une autre. Alors, tu te demandes, Jess, est-ce que tu as déjà écrit dans les autres carnets? Mais la réponse est non. Évidemment que non, non. Est-ce que je le ferai? Je n'en sais rien, mais... ce qui doit aller, 1, 2, 3, ce qui doit être écrit dans ces carnets doit vraiment être valuable, tu vois. C'est pas des trucs où je me dis, oh, je vais arracher les pages où j'ai écrit et je vais recommencer, tu vois. Il est hors de question de faire ça dans ces carnets. Donc pour le moment, comme je ne sais pas ce que je pourrais y mettre de valuable, eh ben je ne mets rien. Voilà, et regarde-moi ça. Et sur les pages à écrire, je vais te montrer. Donc ici, tu as une pomme et là, tu as un château. Voilà. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc là, quand j'aurai reçu le réponse, je serai à la moitié de la collection, puisqu'il y a 10 châteaux, et on en a déjà fait 5. Et ensuite, j'ai le puzzle, évidemment. Alors, les puzzles, on les a toujours pas commencés. Jérémy était prête à commencer celui de Cendrillon, je pense. Mais on l'a rangé parce qu'il voulait faire celui de Noël que je lui avais offert l'année passée sous le sapin. Donc, si tu veux voir son puzzle qui est terminé, il l'a posté sur son Instagram. Je te mettrai son Instagram en barre d'infos si tu veux aller voir et t'abonner à Jérémy. Il sera content et puis il va se demander d'où viennent tous ces abonnements, tu vois. N'hésite pas à aller t'abonner sur le compte de Jérémy et aussi celui de ma sœur. Donc je te mettrai leurs 2 comptes en barre d'infos. On ne dit rien, tu vois, et j'ai envie qu'ils se demandent d'où viennent tous ces gens qui vont débarquer sur leur compte. Voilà, il ne poste pas énormément, donc tu les verras pas souvent dans ton feed. Jérémy, il poste de manière occasionnelle des photos de Kiki, donc si tu as envie de voir plus de photos de Kiki, je t'en prie, va voir Jem. Et ma sœur, elle poste plus des trucs qui sont de l'univers de Disney. Voilà, et Simba, évidemment, son petit chien, ça c'est logique, hein, voilà. Mais donc, ici, on a le château de Blanche-Neige, voilà. Et j'ai aussi le puzzle de réponse qui va bientôt arriver. Voilà, mais enfin, si elles arrivent, hein, parce que pour le moment, j'ai une de ces guignes avec mes commandes sur le shop Disney.
Je ne te dis pas, la collection Wish comme True Blue, là, tu vois, celle qui est sortie, dont une partie des bénéfices est reversée à l'association Make-A-Wish, eh bien, j'avais commandé donc sur le shop Disney le sac, le jersey et les oreilles. Eh bien, ma commande s'est perdue, résultat, remboursée. Alors, c'est bien d'être remboursé, c'est nickel, mais c'est pas ça que je voulais, moi, parce que les articles, maintenant, ils sont plus disponibles. Donc, du coup, quand le 30 novembre, j'ai vu que le sac revenait en ligne, j'ai racheté le sac. Et en même temps, ah ben voilà, j'ai oublié de te montrer ça. Comme quoi, hein, voilà, j'ai également acheté ce Stitch en peluche parce que normalement il coûte une trentaine d'euros, mais là, si tu achetais pour plus de 15 euros, et bon, le sac Lunchfly, tout le monde sait que c'est plus de 15 euros, tu avais la pluche à 12,50 €. Donc je me suis dit, bon, ben, ça vaut le coup. Ben, j'ai eu la pluche. Voilà, la pluche est arrivée, mais j'ai pas le sac. J'ai pas le sac. Et quand je leur téléphone pour leur demander alors, où est mon sac? Et là, on me répond à chaque fois, il est en stade de préparation avancée. Voilà, depuis le 30 novembre. Donc c'est très long, hein, tu remarques. Hein. Donc voilà, puis ensuite il y a eu la collection rétro Euro Disney de 1992. J'avais commandé le pull, le sweat et le t-shirt. Et ben là aussi, je peux m'asseoir dessus parce que colis perdu encore une fois. Ils m'ont fait un remboursement, mais pour des articles que je ne peux plus avoir, je peux te dire que moi, ça m'énerve. Et puis ensuite, il y a eu le jour de la sortie de Minnie The Main Attraction du mois de décembre. Ah oui, de fait, tu as vu qu'il n'y avait pas d'oreilles, pas de sac. Je n'ai pas acheté la collection du mois de novembre. J'ai beaucoup hésité, d'ailleurs la paire d'oreilles est toujours en ligne. J'ai beaucoup hésité. Le sac, j'étais dérangée par ce côté... tu vois, ces bandes blanches et rouges, je trouvais pas ça beau. Et du coup, bah, j'ai dit non. J'ai dit je préfère me concentrer sur des sacs que j'aime beaucoup. Et celui-là n'en fait pas partie, donc je l'ai laissé partir sans trop de regrets. Et la paire d'oreilles, j'ai hésité. Là, quand j'ai vu qu'elle était toujours en ligne avec la paire d'oreilles du mois de décembre qu'elle est arrivée, je me dis je vais peut-être combiner les deux, histoire de payer moins de frais de port. Mais même quand je suis allée revoir la paire d'oreilles du mois de novembre, j'ai eu un effet de recul. C'est ce côté ligné, là, comme ça, rouge et blanc, me dérangeait vraiment beaucoup. Voilà, en fait, ça représente le bateau de l'attraction Jungle Cruise. Il est de cette couleur-là. Mais voilà, moi, ça ne donnait pas bien pour moi dans les oreilles, donc je les ai pas pris. J'ai pris les oreilles du mois de décembre, par contre, qui sont en cours d'arrivage. Mais alors, ce qui a été formidable, c'est que ce jour-là, tu as appris, en étant belge, que tu n'avais plus le droit de commander sur le shop Disney FR. Aucune communication, rien. On ne te dit rien, tu arrives devant ta page et là, on te dit « On ne peut pas livrer chez vous !» Voilà, donc je ne te dis pas... Moi, j'étais hyper énervée parce que je me dis « Mais zut, quand même, on ne dit rien. Pourquoi on ne peut plus ?» Je vois que les oreilles sont sold out en plus. Je me dis « Ben voilà, maintenant, c'est foutu. » Et puis j'ai une Belge que je suis sur les réseaux sociaux, que je vais essayer de te retrouver son compte pour te le mettre aussi en barre d'infos si ça t'intéresse. Alors, il s'agit de disney.mumlife, voilà, qui m'a envoyé un petit MP suite à ma story où je lui disais que j'étais un peu dégoûtée parce que j'arrivais pas à commander la paire d'oreilles, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille sur disney.eu et là elles étaient toujours en stock. Comme quoi, hein, alors que sur le shop FR, elle n'y était plus et j'ai pu commander. Donc maintenant, je suis obligée de passer par le shop UE. Ce qui est un petit peu ennuyant, c'est que quand tu dépasses les 49,99 €, tu n'as plus les frais de port gratuits. Voilà, tu payes toujours 4,99 € quoi qu'il en soit. Donc c'est le seul inconvénient, j'ai envie de dire. Et ils m'ont l'air plus rapides que le shop FR. Là, ma paire d'oreilles a été envoyée vendredi, donc j'espère qu'elle arrivera. Ils ont mis une date estimée de livraison au 22 décembre, donc je m'inquiète pas trop. Évidemment, j'ai aussi des oreilles qui vont arriver puisqu'il y a eu les collections des parcs américains qui ont débarqué sur les shops Disney européens. Donc je m'en suis pris 3 paires. Et forcément la commande que je viens de faire pour Réponse et la collection Castle. Voilà, donc pour le moment c'est ce que j'attends du shop Disney. Donc tu vois, ça fait déjà 3 commandes. Donc tu vois déjà, il y a des choses qui seront à te présenter pour le mois prochain. Voilà, voilà. Alors je vais te laisser parce que moi j'en ai terminé avec ce haul. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as déjà lu des livres que j'ai présentés ou s'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres. Si toi aussi tu as eu une mésaventure récente avec le shop Disney, parce que je sais que je ne suis pas la seule, il y a plein de problèmes en ce moment,
suivante. Donc n'hésite pas, vas-y, raconte-nous tes petites anecdotes, hein, même si c'est pas drôle, avec le shop Disney récemment. Ce serait sympa qu'on partage un petit peu notre désarroi, notre frustration par rapport au shop Disney. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour qu'on soit toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!